l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu contenue bien sûr dans la rhapsodie des réalités. Sans plus tarder, nous allons découvrir le thème du jour et le thème est intitulé comme suit. L'amour et l'humilité dans votre cœur. Alléluia. Deux valeurs indispensables dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Un chrétien sans l'amour, sans l'humilité, ça n'en vaut pas la peine parce que ce sont des valeurs fondamentales qui nous identifient en tant que fils du royaume, en tant qu'enfant de Dieu. Mais avant de découvrir l'enseignement, nous allons lire l'écriture de base est tirée du livre de Jacques chapitre 4 verset 6. Il est écrit là-bas. Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, la Bible dit que Dieu sonde le cœur. Il discerne les pensées et les intentions de votre cœur, du cœur de tout un chacun de nous. Donc c'est pourquoi il veut que vous surveilliez toujours votre cœur et que vous le débarrassiez de tout ce qui est incompatible avec la nature divine en vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure plus haut que l'amour, l'humilité sont des valeurs par lesquelles on reconnaît un enfant de Dieu, sont des valeurs intrinsèques à nous en tant que nouvelle créature. On ne peut pas prétendre être une nouvelle créature et ne pas exprimer ces valeurs-là, l'humilité et l'amour. C'est fondamental, c'est ça qui gouverne la vie chrétienne. Dieu veut que nous soyons dans l'amour et l'humilité. Il ne veut pas que nous regardions ou traitions les autres avec du dédain. Non, il ne veut pas. Il veut que vous soyez assez humble pour croire aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si dans un domaine donné ou bien Dieu vous a donné un don particulier par lequel vous arrivez à faire certaines choses dans le corps de Christ, à faire certaines choses dans la maison de Dieu, ne pensez pas que c'est seulement à vous que Dieu a donné ce don-là. Il peut donner ça à quelqu'un d'autre aussi qui va l'exploiter pour la même cause. Si tel est le cas, ne soyez pas envieux. Appréciez ces personnes-là, soutenez-les, reconnaissez ces dons-là pour cette personne-là. C'est pas parce que vous avez un don particulier, dans un domaine particulier, que vous exploitez, que tout le monde vous applaudisse et que vous allez penser que c'est fini, c'est la fin du monde. Ça ne s'arrête qu'à vous. C'est à vous seul que Dieu a donné ce don-là. Dieu n'a plus le droit de donner ce don à d'autres personnes. Non. Donc, pasteur dit de croire en d'autres personnes, de la manière dont Dieu vous utilise pour faire telle ou telle autre chose. Ça veut dire que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre aussi pour faire la même chose que vous êtes en train de faire. Donc, de reconnaître ces dons, de reconnaître ces choses-là en ces personnes-là et de les féliciter, d'être content pour ces personnes-là. Peut-être que dans votre famille, sur votre lieu de travail ou dans votre église, quelqu'un fait quelque chose de remarquable pour laquelle on le félicite. Ne ricanez pas, c'est-à-dire que ne vous moquez pas de lui, ne méprisez pas cela. Ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi d'extraordinaire là-bas pour qu'on le félicite, pour qu'on l'honore comme cela. Non, soyez content pour cette personne-là. Soyez content pour ce dernier-là. Et quand on dit d'être content, ce n'est pas de jouer de l'hypocrisie, de montrer les dents, mais à l'intérieur, dans ta pensée, tu penses autre chose. Non, il faut être sincère dans la célébration, il faut être sincère avec les autres. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées et parce qu'on nous convie à apprendre à bénir sincèrement le Seigneur et à le louer et à l'adorer lorsqu'il fait quelque chose de remarquable dans la vie d'une autre personne. Donc, lorsqu'il semble, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive que les autres sont estimez au-dessus de vous, que cela ne vous blesse pas. Ne soyez pas blessés, soyez plein de joie pour eux, soyez contents pour eux. Donc, parce que le succès d'une autre personne ne signifie pas que vous avez échoué. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on célèbre telle personne est honorée, ça veut dire que toi, tu as échoué, tu n'as pas réussi. Non, ne voyons pas les choses comme cela. Lorsque Dieu voit un tel amour, parce que mine de rien, Dieu, il est
amour. Et lorsqu'il voit un de ses fils ou bien ses enfants qui témoignent cet amour, cette humilité-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous promeut. Et c'est là que vient votre promotion, votre avancement, votre bénédiction. Oui, une fois encore, la Bible nous a fait savoir, nous l'avons lu plus haut, que Dieu exalte les humbles. Il élève celui qui se fait humble. Parce que c'est, une fois encore, c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est important. Donc, peu importe ce que Dieu fait à travers nous, il ne veut jamais, en aucun cas que nous soyons hautains. Cela ne va même pas dans notre avantage. Cela ne nous profite même pas. Soyons fiers de Dieu et de ce qu'il a fait de nous, de la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Et une fois encore, Pasteur nous dit de ne pas nous élever au-dessus des autres, de ne pas prendre un air hautain, de ne pas ignorer les autres ou bien de balayer du revers de la main les réussites, les réalisations, les prouesses des autres. Parce que ce n'est pas bien de notre part de se comporter comme cela en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, Romains chapitre 12, verset, il dit: par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle ici, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, en d'autres termes, estime, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Le verset 10 du même chapitre, c'est-à-dire Romains chapitre 12, nous dit ceci: par amour fraternel, par honneur, usé de prévenance réciproque. La Bible dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse de la gloire de la vie. Alléluia. Du moment où tu es humble, tu crains Dieu, tu exprimes l'amour, c'est là que vient ta gloire. Voilà, c'est ceci qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, nous allons prendre la confession. Je suis affectionné, gracieux, excellent, humble et gentil. Je vois et je célèbre la beauté, la gloire et la grandeur de Dieu dans les autres. Dans tout ce que je fais, mes motivations sont justes et dénuées d'égoïsme. Je me réjouis sincèrement des exploits et des succès des autres et je refuse de me comparer à qui que ce soit, sachant que je suis unique et que ma vie est pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Philippiens chapitre 2, verset 3, 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6 et 2 Chroniques chapitre 12, verset 12. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et aussi Proverbes, les chapitres 20 et 21. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 12 et Jérémie chapitre 25. Maintenant, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Parce que pour avoir cette nature dont nous parlons, pour exprimer réellement ces vertus, ces valeurs que sont l'amour et l'humilité dont nous parlons, il faut être né de nouveau, il faut recevoir Christ. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des champions, dans la famille des illuminés, des choisis de Dieu. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis, vos connaissances, vos proches et puis activez
activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez bien évidemment des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration à ce rendez-vous. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain pour l'heure. Je vous dis au revoir.